la pleine lune du 8 décembre 2022, avec un soleil en Sagittaire et une lune à l'opposé en Gémeaux. C'est une phase de conscientisation où le soleil, sa lumière vient éclairer donc le signe du Gémeaux. Cette quête de sens, c'est ce besoin d'élargir les horizons, où on est nourri dans une soif d'élévation, où on a besoin de démarrer une quête, d'avancer dans sa quête, d'avancer dans sa vision en fait, qui nous nourrit. Et la lune donc qui est conjointe à Vénus dans le signe du Gémeaux, qui est la soif plutôt de mouvement, d'échange, de légèreté, de joie de vivre, mais qui n'a pas forcément du coup de vision et d'intention. Donc là on est vraiment dans la pleine lune, dans deux signes qui s'opposent et qui doivent être finalement se compléter et non s'opposer. Alors ici, il peut y avoir pendant cette pleine lune des réactions, des blessures qui s'ouvrent, des déceptions entre sa vision en fait qu'on peut avoir et le côté concret des choses et la matérialisation qu'on peut avoir. On peut être touché dans notre valeur, dans la valeur qu'on se donne. Il y a vraiment un besoin même d'agir dans l'urgence finalement pour une réaction, dans une précipitation. Il peut y avoir de la prise de tête, on peut se prendre la tête soi-même, vraiment dans ce désir de qu'est-ce que je dois faire finalement pour concrétiser plus de prise de tête avec soi-même, où on va se poser 10 000 questions, où on peut aller dans tous les sens finalement. Donc là l'idée c'est vraiment de conscientiser l'énergie du Gémeaux en respirant. Le Gémeaux c'est la signe d'air, on est vraiment dans la respiration pour se calmer. Finalement de poser des actes oui, mais qui servent une plus grande vision, donc d'aller peut-être se poser des questions par rapport justement à sa vision à long terme du coup, et dans l'expérience du moment présent, comment est-ce que quel pas je peux faire vers cette vision aujourd'hui, petit pas qui va m'y amener, mais sans douter de moi en fait, sans douter de ma valeur. Si aujourd'hui j'ai pas concrétisé encore, voilà, c'est que je suis en chemin finalement. Et puis avec cette fin d'année, il y a un bilan aussi à faire par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir pendant cette année 2022. Et peut-être une déception justement, que j'ai peut-être pas réussi à aller jusqu'à mes objectifs, ou alors j'ai pas concrétisé ce que je voulais, mais du coup peut-être se rendre compte des pas qu'on a fait, de cette gratitude qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a découvert, par rapport à ce qu'on a expérimenté, qui va nous ouvrir et qui va élargir notre vision finalement et nous servir quand même. Il peut y avoir aussi une prise de tête avec d'autres personnes, avec ce besoin de convaincre, des joutes verbales aussi, où on peut avoir à faire des prises de tête. Et là vraiment, l'idée c'est de revenir à la respiration, de revenir au calme intérieur, peut-être de se placer en observateur de ce qui est touché, si je suis blessée, si je doute de ma valeur, si je suis dans une souffrance, peut-être s'observer, en fait, avoir cette distance, arriver à mettre une forme de distance avec le soleil en Sagittaire pour observer ce qui se joue en moi, en fait. Donc l'idée c'est d'aller nourrir ces deux pôles comme des forces complémentaires et non comme des forces qui s'opposent, sans se mettre de pression, avec une forme de légèreté, de joie de vivre, en posant des actes guidés, mais qui sont guidés pas parce que l'extérieur nous amène, mais par notre guide intérieur. Essayer de se connecter à ça. Et là, on peut vraiment s'aider finalement de Neptune en Poisson qui est en carré et où ça va être difficile juste du coup de garder ce calme, mais en fait ça peut vraiment nous aider d'arriver à se connecter à nous-mêmes, de rester centré, de respirer en conscience, de même faire une méditation peut-être aussi, pour revenir dans le corps en fait, dans le concret, dans le moment présent, et se connecter à ce guide intérieur qu'on a tous en nous, à ce temple intérieur qui est notre corps et ce guide intérieur. Après, il y a également l'aspect avec Chiron qui est en bélier, au sextile du soleil, c'est un trigone, donc ça peut vraiment aussi nous aider de comprendre qu'il y a derrière une guérison en fait de qui on est, de notre autonomie, donc se connecter finalement à notre envie de vivre, à ce qui nous donne envie de vivre, à ce qui nous donne envie d'être là, à notre énergie de vie, d'où elle vient, en fait de se connecter peut-être au désir, à notre motivation. Qu'est-ce qui nous fait plaisir en fait, au plaisir et la motivation d'être là, qu'est-ce qui peut nous guider et nous permettre vraiment d'être dans le moment présent,
dans des petits actes, dans le moment présent. Se concentrer donc sur la respiration, sur ce moment présent, relâcher les lourdeurs, dédramatiser aussi finalement, se connecter à la légèreté, à la joie, à l'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'enthousiasme avec ce signe du Sagittaire, hein, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me pousse à être là. Laisser circuler l'énergie de vie en posant des intentions dans la confiance et la foi que finalement l'univers nous soutient, qui conspire à mon évolution, que je ne suis pas seule, que j'ai une part, oui, de responsabilité et d'action à poser, mais qu'une fois que je les pose, je vais être soutenue. On peut aussi faire un bilan, comme j'ai dit, par rapport à l'année parcourue en 2022, qu'est-ce que j'ai pu, comment j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai accompli, accueillir mes limites aussi et mes imperfections. J'ai fait de mon mieux en fait et je peux être fière de moi, de l'évolution que j'ai eue pendant cette année, de ce que j'ai pu dépasser comme défi, comme challenge. Euh, voilà, donc je vous souhaite une belle pleine lune, qu'elle soit guérissante et qu'elle vous amène voilà, vers votre plus belle réalisation pour l'année 2023. Et si jamais voilà, vous avez envie d'un accompagnement avec les cartes, avec l'astro, pour débloquer des situations, pour éclaircir des flous dans votre vie, dans certains domaines, pour voilà, aller voir qu'est-ce qui se joue quand il y a des choix à faire, par exemple, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie d'échanger avec vous. Merci.